Et bonjour. Alors, je viens vous faire cette petite vidéo ce matin parce que j'avais envie de partager quelque chose avec vous. Donc vous savez, voilà, je suis masseuse tantrique et formatrice en massage tantrique. Donc le massage tantrique, c'est un massage qui est globalement, doux et lent. Donc on appelle ça plutôt yin chez nous. Maintenant, voilà, je voulais vraiment mettre un point de vigilance, par rapport à ça, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui font du tantra, qui massent, intuitivement, on va dire, qui, font des massages qui sont tout le temps yin. Voilà. Et ça, faut bien comprendre que déjà pour le corps, c'est pas toujours bon à recevoir. Parce que le yin nous amène dans un espace qui nous connecte plutôt au subtil. Et en fait, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, bien sûr, on a besoin d'être connecté au subtil, il n'y a pas de souci, mais on a besoin de revenir dans le corps. Et pour moi, c'est d'ailleurs la première étape avant de se connecter au subtil. Voilà. Donc, pour revenir dans le corps, en fait, il faut vraiment venir contacter la matière. Donc ça, pardon, c'est plutôt par un toucher yang. Alors, yang, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire quelque chose de négatif ou douloureux ou je ne sais quoi. Yang, ça veut dire un toucher plein, enveloppant, qui vient vraiment reconnaître l'être humain, hein, le terrien que nous sommes. Voilà. Et donc l'année dernière, les 2 dernières années, on a créé un massage avec Jo qui s'appelle Honoré Shiva et Honoré Shakti, 2 massages. Et dans la pratique du massage Honoré Shiva, je me suis rendu compte en stage que les Shakti ont beaucoup de mal à mettre du yang. Voilà. Et c'est simplement une mauvaise habitude, un conditionnement de tout le temps amener le massage tantrique dans le yin. Alors bien sûr, les Shivas, mais pas seulement, enfin les hommes et les femmes aujourd'hui ont besoin de se reconnecter au yin parce que la société dans laquelle on évolue est très yang et qu'au final, venir remettre du yin, ça rééquilibre la balance. Ça nous permet vraiment de nous apaiser. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de bénéfices. Mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse. Voilà, ça c'est vraiment un point de vigilance que je voulais partager avec vous. Parce que le yin et le yang sont nécessaires dans notre équilibre. Voilà. La connexion au subtil se fait par le yin, la connexion à la matière, au terrien que nous sommes, va se faire par le yang. Voilà. Sans compter que les hommes sont plutôt yang, d'accord, hein, c'est dans leur construction, on va dire, et que forcément pour être reconnus dans qui ils sont, ils ont besoin de yang. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de faire ce partage parce que moi-même je l'ai vécu comme ça aussi, hein, c'est-à-dire que le yang pendant un temps, en termes de toucher, c'était quelque chose plutôt négatif. C'était voilà, quelque chose à éviter en gros. Voilà. Donc je suis revenue de ça. Voilà, faut bien comprendre que le yang, ça veut pas dire faire mal, ça veut pas dire comment je pourrais dire voilà, ça amène pas dans quelque chose de négatif. Il faut vraiment accueillir le yang déjà en soi. Et puis depuis cet espace-là, apprendre à donner aussi du yang. Voilà, pour rééquilibrer la balance. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont besoin qu'on les reconnecte à leur yang. Parce que à force d'être dans le yin, ils sont un peu perdus voilà. Alors qu'ils ont besoin de reconnecter au yang. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura éclairé sur voilà, ça reste ma façon de penser, hein. Ce n'est pas une vérité universelle, d'accord. Mais moi, en tout cas, j'ai fait ce chemin-là.
Et j'invite les personnes qui massent, les Shakti, Tantrika, les Shiva, à venir apprendre à masser du Yang. Euh, voilà, parce que c'est quand même nécessaire dans l'équilibre. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.